très content de te voir. Et moi donc. Ça fait longtemps d'amusement. Hein. Je t'ai dit. Ça va 2 ans, 3 ans. Ça vaut. Ça vaut vraiment. Non, peut-être 3 ans comme ça. C'est pas évident avec les occupations, tout ça, c'est pas évident. Mais spécial beauty. Oui, spécial beauty est là, ça va. On avance, bien évidemment. On avance un peu. En tout cas, Dieu fait grâce. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas stagner, c'est d'avancer, voilà. Un peu. En tout cas, tout doucement, mais sûrement, c'est ça. Et Raina, elle a grandi. Ah! C'est une tontine, c'est elle qui dirige même la maison, tu le montres? Mais dis-moi l'émission. L'émission, là, ça va. Il faut te chercher, c'est qu'on a fait premier du groupe, deuxième du groupe, troisième. Il y a plus de monde. Il y a une personne qui est loyale, quoi. Tu vois, qui est dévouée, une personne qui respecte ses engagements, ses amis, ça fait des trucs comme cela. Mais bon, je cherche. J'espère que je dois trouver. En tout cas, j'espère. Moi, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié la dernière personne qui est passée. C'était une dame là. Oui, la prophétesse là, non? Oui, vraiment apprécié. En même temps, ça m'a fait penser à mon mari qui lui aussi travaille beaucoup. Et vu que déjà on est en fin d'année, ça sera bientôt son anniversaire, il me dit ah, te voilà, me voilà, tu cherches quelqu'un, pourquoi pas? Et puis il faut dire que il n'est pas pour ça lui. Il dit je suis ma première. Mon cher Dieu fait rien pour rien. Mais attends, on va manger encore. C'est encore mieux. Et puis là, quand on peut peaufiner, c'est toi qui gères, il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. En tout cas, ça va faire une belle surprise parce que lui, il a l'habitude de regarder l'émission, il aime beaucoup, il apprécie. Oui, vraiment. Mais il va même passer à attendre, ça c'est sûr. Bon, mais la pâture, il doit occuper, là. Tu vois, son poste. Est-ce qu'il doit le Ah, ben, on va trouver le moyen. Il faut trouver, en tout cas. Il en a besoin. Il en a besoin. Ce troisième numéro, le tout dernier de l'année 2024, je vous invite à la rencontre de Monsieur Koulibaly, une personne authentique, respectueuse, un époux dévoué, un père aimant et fidèle à ses engagements. Je suis Madio Tofik et je vous souhaite la bienvenue à votre émission d'épanouissement personnel Zone de Maison.
Alors, monsieur Koulibaly, est-ce que vous avez une idée de là où nous on va? Non, pas vraiment. Je n'ai vraiment pas une idée, mais je te fais confiance. Je connais tes cours, donc je sais que ça ne sera pas fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Bonjour, je suis M. Koulibaly Daouda, je suis ingénieur agronome de formation, marié depuis 6 ans à une adorable épouse qui m'a donné 2 charmantes belles filles que je salue au passage. Vous savez, depuis notre jeune âge, nous avons appris auprès de nos parents à aller au champ, les travaux champêtres, ça et là. Et puis en grandissant, on a appris qu'il y a une école d'excellence en Côte d'Ivoire ici qui forme les meilleurs agronomes. Et je me suis donné les moyens, depuis le secondaire, je pense, je me suis donné les moyens, en travaillant très bien à l'école, en ayant les meilleurs moyens pour être parmi les meilleurs, pour pouvoir intégrer cette école. Et puis après mon bac, j'ai eu la chance d'intégrer l'INPHB de Yamoussoukro, où après mes années préparatoires, j'ai opté pour l'agronomie. Voilà, pour pouvoir être aujourd'hui un ingénieur agronome confirmé et pouvoir pratiquer le métier qui est très passionnant, c'est-à-dire qui produit tout ce qu'il faut pour nourrir la population. Donc c'est un métier qui est vraiment très passionnant et je suis très heureux de le pratiquer au quotidien. Mon rituel du matin, c'est au réveil, à l'aube, c'est le bain, après les ablutions pour accomplir la prière. Après la prière pour dire merci à Dieu de nous avoir maintenus en vie, de nous avoir donné la santé. Je me prépare pour aller au boulot, tout en veillant à dire au revoir à mon épouse pour que ces bénédictions puissent m'accompagner durant la journée. Pour être plein d'énergie au quotidien, je rends d'abord grâce à Dieu pour la santé qu'il me donne. Je suis parfait, je suis en bonne santé, ça c'est vraiment une grâce. Et le second volet, c'est de voir la joie que me procure la famille, voir le sourire sur les visages, voir qu'ils sont fiers de moi, qu'elles sont fières de moi, de ce que je peux leur apporter au quotidien. Ça, c'est une véritable source d'énergie. Ça fait que même quand je suis dehors ou au travail, je suis tout le temps pressé de les retrouver parce que je sais que peu importe l'humeur que j'aurai, dès que je serai face à elles, ça, la bonne humeur va illuminer mon visage, ça c'est sûr. Vous savez, la vie est faite de stress au quotidien, que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau de la vie elle-même. Ce n'est qu'un lot de stress. Au travail, par exemple, pour gérer au mieux le stress, il faut le calme. C'est-à-dire, dès que tu es calme devant n'importe quelle situation, tu as au minimum tu as résolu ton problème à 50%, de moitié. Garder le calme et avec ce calme-là, tu vas observer la situation de près en profondeur sur tous les angles et directement tu vas trouver une solution coûte que coûte. Voilà, donc pour gérer le stress, mon premier réflexe c'est de garder mon calme et puis après d'observer la situation de plus près. Et par la suite, la solution va venir. Si c'est un peu plus compliqué, tu prends un peu de recul, tu prends un peu de temps et ne surtout pas réagir à chaud parce que il y a certaines décisions à chaud qui ne sont pas les meilleures. Voilà, en famille aussi, c'est toujours pareil. Hein. On a le stress et parfois le volet santé, et parfois comment faire plaisir, comment faire ci, comment faire ça. Voilà, comme j'ai dit encore, c'est le calme, l'écoute. Voilà, et puis après, et si tu ne trouves pas de solution, tu t'en remets à Dieu parce que c'est lui qui ne peut que t'inspirer pour pour pouvoir résoudre des situations même les plus compliquées. C'est de choisir de me marier très jeune, très jeune. Quand on était à la mairie, je me rappelle, le maire nous disait « Mais vous êtes très jeune pour vous marier » et il nous encourageait déjà. Parce que se marier très jeune, ça implique beaucoup de choses. Tu deviens un responsable d'une famille très vite. Et puis après, tu es obligé de te retirer de plusieurs choses en fait. De plusieurs choses que tu pouvais faire avec des amis, ça et là. Tu es obligé de réfléchir, pas pour toi seul, mais de réfléchir
pour la famille de prendre des décisions concertées avec ton épouse, prendre ses avis en compte, s'il y a des enfants, regardez tout ça. Voilà. Au-delà aussi, le mariage, c'est l'union de deux familles. Donc, pouvoir gérer tout ça aussi, c'est, voilà, choisir de se marier très jeune, c'est le plus grand défi que j'ai relevé. Et jusqu'à ce jour, Dieu me permet de continuer. Ça fait 6 ans déjà. Voilà, on est encore loin des 50 années, mais c'est ce qui est visé, les noces d'or, Inch'Allah. Quand je me sens bloqué et quand je suis en manque de motivation, le premier réflexe, c'est d'appeler ma femme directement. Voilà, quand j'ai des situations où je n'arrive pas à trouver les solutions, je prends mon téléphone, je l'appelle, j'essaie de lui expliquer brièvement. Elle va forcément me donner des pistes, des solutions. Et puis bon, voilà, par la suite, si en plus de tout ça, on n'arrive pas à trouver des solutions, il y a quelque chose qui apaise tout le monde, c'est la prière. Tu te lèves tard dans la nuit, tu fais tes prières, tu demandes à Dieu de t'aider face à quelconque situation. Forcément, comme j'ai dit, avec Dieu, il y a toujours la solution. Construire une relation de confiance, je dirais que la base, c'est la vérité, la sincérité. Dans un premier temps, il faut être vrai, il faut être sincère et il faut savoir communiquer, il faut savoir parler. Pour bâtir une relation de confiance, je pense que ce sont là les piliers. Parce que si à la base vous n'êtes pas sincère, si vous n'êtes pas véridique, forcément la confiance sera ébranlée et par la suite, la relation ne peut vraiment pas avancer. Voilà, pour bâtir une relation de confiance, il faut être sincère, il faut être vrai et puis il faut savoir communiquer, il faut pouvoir communiquer à chaque fois. Ah oui, il y a beaucoup de moments qui m'ont marqué. Et les moments les plus importants, c'est la naissance de mes filles. Voilà, particulièrement la seconde, parce que pour la première, je n'étais pas présente. Mais pour la deuxième, j'étais là, j'étais à Abidjan. Et le matin, elle m'appelle, me dit, bon, je pense que l'heure proche, tout et tout, on s'en va à l'hôpital, tout ça. Donc je dis, ok, on se retrouve à l'hôpital, parce que moi j'étais dehors. On se retrouve à l'hôpital. Et je sais pas, en chemin, je décide comme ça de faire escale pour laver la voiture parce qu'elle était très sale, tout et tout. Et pendant que je suis en train de laver, on m'appelle pour me dire, mais tu es où? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais fais vite à l'hôpital. Et c'est là maintenant que je prends la direction rapidement. Arrivé à l'hôpital, on m'a dit, bon, mes félicitations, et le bébé est déjà venu, tout ça. J'étais hyper heureux. Et puis bon, voilà, quand je suis arrivé, les mamans qui étaient là ont fait les bagages pour dire, bon monsieur, bonne arrivée, prenez la relève, nous on rentre à la maison. Voilà, donc vous voyez, moi me trouver avec une femme qui vient d'accoucher à peine quelques heures, donc vous voyez que c'était tellement compliqué. Mais bon, je l'ai fait avec bon cœur. Au moins, on a dormi sur le même lit à l'hôpital. Oh non, c'était vraiment rien qu'à y penser, j'ai la chair de poule, c'était intéressant. Avant, j'aurais dit sortir avec les amis. Mais vous savez, comme j'ai dit, quand on se marie, on change beaucoup de choses, on arrête beaucoup de choses. Et faut le dire vraiment, moi j'ai arrêté énormément les sorties. J'ai arrêté énormément les sorties, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on me pose cette question-là aujourd'hui, je préfère rester à la maison. Voilà, rester à la maison. Et mes amis, ne vous fâchez pas, mais je préfère rester à la maison parce que voilà. Et ça fait 6 ans que je continue de le faire et ça me réussit bien. Je pense que voilà, c'est ce que je fais. Rester à la maison. Daouda l'authentique. Bon, ça vient c'était il y a quelques années déjà. Voilà, j'ai mon frère San, il va se reconnaître. Mon commandant Bois, la forêt, mes respects. Voilà, donc c'est lui comme ça, c'est une inspiration, il s'est fait appeler, il avait son surnom, il a son surnom qui est Pieto, et il s'est fait appeler Pieto l'original. Bon, moi je suis avec lui, moi je m'appelle Daouda, qu'est-ce que moi je peux ajouter bien à mon nom? Il essaie de regarder, mais qui ne va pas s'éloigner de l'originalité. J'ai réfléchi, j'ai dit non, et c'est venu comme un tic comme ça, il me dit mais l'authenticité avec l'originalité, c'est proche en fait. Et donc, j'opte pour Daouda l'authentique, mais en prenant soin
modifier un peu l'orthographe d'Authentique pour ne pas que ça fasse trop scolaire. Voilà, donc j'ai abrégé, j'ai mis L apostrophe O T E N T I 2K à la fin, donc Daouda l'Authentique. Et c'est resté comme ça pendant quelques années. Donc, au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à m'orienter, à m'éloigner un peu de ça, mais il reste toujours l'Authentique. Ce serait d'augmenter la pitié dans le cœur des gens. D'augmenter la pitié, parce que quand on a pitié, on se donne beaucoup de limites. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire quand on a pitié. Voilà. Donc si pratiquement tout le monde entier avait beaucoup de pitié dans leur cœur, je pense que voilà, même quand tu passes dans la rue, si tu n'as pas pitié, peu importe les orphelins les gens qui vont venir te mendier, venir faire des choses, tu ne vas pas réagir, tu seras insensible. Voilà, donc c'est pour ça, si j'avais un pouvoir, ça allait être d'augmenter la pitié dans le cœur des gens. Et quand c'est comme ça, le monde entier, on allait se soutenir, on allait se serrer les coudes, venir en aide à chaque fois. Voilà, je pense que ça c'est. Et puis qui a pitié a beaucoup d'amour, donc ça va de pair. Ce matin, on me demande de parler de quelqu'un que j'aime énormément, qui me coûte extrêmement cher. Mon enfant. Quand je dis mon enfant, vous allez penser que c'est mon enfant biologique. Non, ce n'est pas le cas. C'est l'enfant que la nature même a choisi de m'offrir. Quand je dis la nature, c'est du créateur même, de cette nature-là que je parle. Parce que la nature n'est rien sans son créateur. Et donc, je rends gloire à Dieu de m'avoir donné un tel enfant. Si cet enfant n'était pas mien, que je le voyais dans la cour de quelqu'un d'autre, j'allais demander à Allah de faire autant pour moi et de bénir davantage celui qui a cet enfant-là. Mais gloire à Dieu, cet enfant est à moi. C'est Koulibaly Daouda. Koulibaly Daouda, c'est un beau-fils qui n'est plus beau-fils, qui est mon enfant, qui est mon premier fils. Et il a 2 merveilleux enfants, 2 merveilleuses filles qu'il adore également. On ne sait pas qui l'aime plus que qui. On lutte sur lui parce que ses filles l'aiment énormément. C'est un très bon père. On peut dire père poule. Père poule. Et de loin, parce que je ne peux pas l'apprécier comme époux dans les moindres détails, mais de loin, je le vois comme un très bon époux pour ma fille. Donc, je rends gloire à Dieu d'avoir cet enfant-là dans ma vie. Et donc, voilà un peu ce que je pense de M. Koulibaly Daouda. Vraiment, c'est un trésor de la nature. Nul n'est sans défaut. Je ne sais pas si je peux appeler ça défaut ou encore une autre qualité. Daouda, il ne mâche pas ses mots. Il est franc, il est direct. Quelle que soit la personne qu'il a en face, si tu lui demandes son avis sur quelque chose, vraiment, il ne va pas te mentir. Même si ça va te faire mal, il va te dire la vérité. Donc ça fait que je me réfère à lui pour tout ce que j'ai à choisir, pour toutes les décisions que j'ai à prendre, parce qu'il est franc, il est sincère et il est direct. Vraiment, voilà ce que je pense de cet enfant-là. Si je veux tout dire, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Donc voilà. Longue vie à cet enfant. Longue vie à nous tous pour profiter de l'ingéniosité de cet enfant. Bonne journée, Dominique. Ah, moi, Massandje, entendre ces propos-là de la bouche de sa belle-mère, c'est vraiment, c'est émouvant, c'est touchant. Cette dame-là, je l'ai connue en 2017 par l'intermédiaire de sa fille, mais dès le premier regard, dès la première rencontre, ça a accroché. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est... Voilà. En tout cas, elle occupe une grande place dans notre vie. On t'aime beaucoup, Maman Sandy, on t'aime beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Je suis le commandant Traoré Kabola des Eaux et Forêts. Je suis ingénieur de conception des Eaux et Forêts, service à Sceaux et Forêts Centre-Ville. Alors, je prends la parole ce soir pour rendre un témoignage à l'endroit de quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime.
Il s'agit de M. Daouda Coulibaly. Alors, Daouda et moi, nos chemins se sont croisés en 2009 à l'INPS 2 par l'intermédiaire d'un grand frère qu'on avait en commun, le grand frère Salif Foufaly. Alors, le grand frère Salif Foufaly nous avait déjà adopté à l'INP, donc on avait un an d'avance sur Daouda lorsque Daouda est arrivé. Salif Foufaly me l'a présenté et il me l'a confié, comme on dit. Et cette relation qui est née ce jour-là s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui. Nous capitalisons 15 ans de fraternité, d'amitié, de fraternité, je pense que c'est pas petit. Il y a des relations qui viennent naturellement. Il y a des personnes avec qui vous commencez à marcher des pas et puis après vous ne sais pas. Mais ça n'a pas été le cas de Daouda. Parce qu'après l'INPHV, on a toujours trouvé le moyen de se retrouver quelque part, de pouvoir se voir. Et quelqu'un qui vous choisit comme son best man pour son mariage, je pense que ça montre déjà l'ampleur des relations qui montent. Et ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est quelqu'un de vrai. Quelqu'un de vrai. Je ne me rappelle pas avoir vu Daouda sur la chaîne, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, mais c'est possible. Et c'est jamais, je ne m'en rappelle pas, c'est quelqu'un de vrai. Ça a fait que je le dis. Et ici aujourd'hui, nous capitalisons 15 ans d'amitié, 15 ans de fraternité. Je pense que ça sous-entend que chacun de nous a des qualités quand même, tout le monde a des qualités. Et c'est ce que je peux dire concernant. Voilà. Merci. Alors, Babia, pour moi, il est très spécial. C'est mon premier mari. Et c'est quelqu'un de très motivé, de très engagé dans ce qu'il fait. Franchement, et il joue bien le rôle de père, de conseiller, d'ami. Voilà pourquoi je le porte dans mon cœur. Malgré la distance, franchement, il est toujours présent, quoi. Franchement, c'est un bon papa. Est-ce qu'il même c'est un bon papa, même quand on l'a appelé papa Bieur. Le papa Bieur, pour vraiment, il compte beaucoup, franchement. On est tout le temps en train de se taquiner. Il est vrai, il est authentique, quoi, franchement. Donc, voilà, bisous. Bonjour à tous. Je suis Novidia Coulibaly, la sœur aînée de Daouda Coulibaly. Il faut dire qu'avec cet homme, nos relations, en plus de la fraternité, il y a toujours eu cette grande marque de respect entre nous. Parce que physiquement, il est un peu plus corpulent que moi, mais ça ne l'a pas empêché de me donner ma place dans sa vie. Sa place, c'est la place du petit frère. C'est ainsi qu'il s'est toujours comporté. Je me rappelle comme ça, quand on était encore entre 5e et 6e, il a eu à faire une gaffe, mais franchement, je me suis emportée parce que ça n'en valait pas la peine. Mais voilà qu'il a gardé son sens du respect à mon égard. Il n'a pas bronché du tout jusqu'à ce que je le calme. Au contraire, il a pris du recul et me laissait vraiment extérioriser cette nervosité. Et il faut dire que moi-même, ça m'a conseillé après. C'est de là qu'est partie cette complicité qui est entre nous aujourd'hui. Je vais terminer par caractériser cet homme par 3 mots. Respect, résilience et surtout, responsabilité. Ce sont les 3 mots qui caractérisent Daouda Coulibaly. Si je veux parler de mon mari en quelques mots, je veux vous dire que c'était un époux adorable, aimant, dévoué. C'était un époux qui ne se dit pas « ma femme est là, elle a des tâches qui lui sont dédiées et auxquelles je n'ai pas droit ». Non, il mêle dans toutes les tâches de la maison. Il ne se dit pas que comme ma femme, elle reste à la maison pendant que moi je vais au travail et quand je rentre, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit à la maison. Je n'ai droit à aucune tâche ménagère. Non, il ne se dit pas ça. Il se met toujours à ma disposition. Et il fait les choses spontanément, c'est ce que j'aime chez lui. Voilà. Et en fait, ça me montre tout simplement que c'est quelqu'un qui
qui m'aime réellement, qui ne veut pas me voir dans des difficultés, qui est prêt à m'aider, qui ne me voit pas une seule personne, qui surtout se dit que c'est tous deux ensemble que nous allons construire un foyer solide, agréable. Et pour ça, je l'aime énormément. Je l'aime aussi parce que c'est un père adorable pour nos enfants. C'est un papa qui, lorsqu'il vient du travail, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on parte se coucher, il est avec ses enfants, il joue avec eux, il se fatigue jamais, il dit jamais à ses enfants, quand ils disent, papa viens on va aller courir par-ci par-là, il dit jamais je suis fatigué, non je viens du boulot, laisse-moi me reposer, il dit jamais cela. Il court toujours, il va avec les enfants, que ce soit pour jouer à la dinette, pour jouer au foot, tous les jeux que les enfants lui proposent, il se prête à ça et il joue avec les enfants. Quand je le regarde même jouer avec les enfants, je suis fière. Donc ce monsieur qui est là, je suis fière de lui. Et je suis aussi fière de lui parce que c'est un homme travailleur. C'est un homme qui se bat chaque jour et il le fait avec amour. Tout ce qu'il fait, c'est avec dévouement. Et toutes les personnes qui le connaissent de près ou de loin pourront le témoigner. C'est quelqu'un qui se met toujours à la disposition des autres, qui est vraiment sociable, qui est vraiment apaisant, qui est vraiment adorable. Et même quand tu le vois se comporter avec ses amis, avec ses proches, avec des connaissances, avec des personnes même qui ne connaissent pas véritablement, qui voient juste sur les réseaux sociaux, en fait, tu te dis, mais que c'est tellement une belle personne. Bref, je veux juste te dire, mon époux, que je suis fière de toi. Je suis fière de ton épouse. Je suis fière que tu sois le père de mes enfants. Et je prie juste Dieu qu'il t'accorde encore plus de bonheur, de réussite, d'amour, qu'il t'accorde une longue vie, qu'il t'accorde la paix. Et sache que moi, je suis là avec toi. Et ça sera jusqu'à mon dernier souffle. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Allez, je te fais plein de bisous. Je te souhaite une belle émission. C'est fort quand même, hein? Voilà, ça, c'est touchant. Je t'aime aussi. Monsieur Koulibaly, comment ça s'est passé? Vraiment, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment apprécié la journée. J'ai apprécié tout de bout en bout. Je tiens à remercier déjà mon épouse qui m'a fait bénéficier de ce moment-là. Et moi aussi également. Voilà, pour ces beaux moments. J'en avais beaucoup. Et merci de nous l'avoir accordé. Bon, c'est à moi de